la période d'habillage, est-ce que ça vous donne chaud? Parce que chez nous, c'était le cas. Je m'appelle Sarah, je suis éducatrice en service de garde et avec mon équipe, on a entrepris certains changements. Maintenant, je n'ai plus mal au dos et les risques de troubles musculo-squelettiques, les TMS, ont diminué dans l'équipe. Je ne sais pas comment l'habillage se passe pour vous, mais regardez toutes les postures contraignantes qu'on prenait avant. S'étirer, s'agenouiller, se pencher, travailler en torsion, soulever. Et tout ça avec chaque enfant juste pour les habiller. Ça vous dit quelque chose? Avec mon équipe, on s'est demandé pourquoi on adoptait des postures ou des mouvements contraignants. On a donc utilisé l'approche globale de situation de travail. Vous vous souvenez de cette approche? Elle permet d'examiner tous les éléments d'une situation pour cibler les problèmes et trouver les bonnes solutions. J'ai les bons équipements pour m'aider à travailler dans une bonne posture? Est-ce que l'aménagement du vestiaire me donne assez d'espace et permet aux enfants de participer au maximum de leur capacité? J'ai assez de temps pour l'habillage de mon groupe sans m'obliger à faire vite? Mes méthodes de travail sont les meilleures pour l'habillage? Est-ce que je peux collaborer facilement avec mes collègues? Ensuite, nous avons fait quelques recherches pour choisir les solutions les plus adaptées à notre situation. Je vous montre différentes options. Les enfants apprennent facilement à s'habiller seuls, mais un petit coup de pouce est souvent nécessaire. On est d'accord? S'asseoir est une solution efficace pour garder le dos droit et être à la bonne hauteur pour aider les enfants. Si vous utilisez une chaise ou un banc, il faut alors demander aux enfants de s'approcher à tour de rôle. Un apprentissage qui se fait quand même assez facilement. Chez nous, nous avons opté pour des tabourets à roulettes. On les adore. C'est pratique et ça facilite la gestion de groupe. Les enfants restent à leur place et je vais les aider selon leurs besoins. Je peux aussi pivoter sur mon siège tout en gardant le dos droit, ce qui me donne une bonne liberté de mouvement. Bien sûr, les tabourets doivent être disponibles en nombre suffisant et facilement accessibles pour chacune des éducatrices. Et n'oubliez pas de respecter les règles de sécurité et les consignes du fabricant. Pour assister les enfants pendant l'habillage, il faut se préparer avant de s'asseoir. Sinon, vous passerez votre temps à vous relever. Si l'enfant ne peut prendre ses vêtements et accessoires, il faut les descendre avant de vous asseoir. Un petit truc? Rangez tuque, mitaine et cache-cou dans un panier. Vous mettrez la main dessus rapidement d'un seul geste. Trop de monde au vestiaire complique le travail. Il vaut mieux limiter le nombre de personnes. Par exemple, établissez un horaire de fréquentation. Ou encore, attribuez un casier sur 2 aux enfants du même groupe. Assurez-vous que les 2 groupes ne viennent pas en même temps. Faire participer les enfants au maximum de leur capacité contribue aussi à la prévention des TMS. Bien sûr, il faut se donner le temps nécessaire. Après tout, l'habillage, c'est aussi une activité éducative. Au besoin, revoyez la planification de la journée pour faire de l'habillage un moment de vie et non une routine épuisante. Il existe plusieurs façons pour accompagner les enfants à l'habillage. Il faut choisir la meilleure méthode en fonction de l'âge des enfants, de l'aménagement et des équipements disponibles. Je vous donne quelques trucs en rafale. Pour aider l'enfant à mettre ses bottes ou ses souliers sans vous pencher, demandez-lui de tendre le pied vers vous. Vous serez dans une bonne posture. Avec les plus grands, au lieu d'exécuter l'habillage à la verticale, c'est-à-dire d'habiller un enfant à la fois de la tête aux pieds, procédez plutôt à l'horizontale.
Il s'agit de se concentrer sur le même vêtement pour chacun des enfants. De cette façon, ils sont tous prêts en même temps. Une dernière astuce. Effectuer une partie de l'habillage ou du déshabillage dans le local est une autre solution pour se donner du temps et de l'espace. Intéressant, non? À la pouponnière, asseyez-vous sur une chaise basse ou encore un tabouret à roulettes qui descend très bas pour garder le dos droit. La préparation des vêtements demeure un incontournable ici aussi. Il faut les placer à portée de main avant de s'asseoir. Si vous êtes comme moi et aimez mieux prendre l'enfant pour attacher son manteau, évitez de le soulever. Laissez-le plutôt grimper sur vos cuisses pour qu'il s'assoie. Une fois l'enfant dos à vous, vous pourrez l'aider sans vous pencher. Pour les enfants qui ne se tiennent pas debout, l'idéal est d'utiliser la table allongée. Vous êtes alors à la bonne hauteur pour habiller les poupons. À présent, vous connaissez plusieurs façons de réduire les risques de TMS lors de l'habillage. Chez nous, on s'est procuré des tabourets à roulettes et des petits paniers pour les accessoires. On a revu les horaires des groupes au vestiaire pour se donner du temps et de l'espace. Des changements qui nous ont permis d'améliorer notre santé et notre bien-être au travail. À votre tour, faites la même démarche avec votre équipe et choisissez les stratégies qui vous vont comme un gant. Et maintenant, à vous de jouer!